Comment ça va? Ah oui, il faut que j'enlève mes lunettes, sinon vous allez voir le reflet de la lumière. Sauf que je ne vais plus rien voir. J'avais pas envie de mettre mes lentilles aujourd'hui. La tronche! Ça va? Moi, je suis en mode pépère aujourd'hui. Je rentre de vacances, on est rentré hier. Je vous ai fait un... Je sais pas si vous avez vu les vidéos dans ma story où je parle des produits de la marque Chérie pour les cheveux. Mais j'adore, je suis trop fan. Mes cheveux sentent trop bon, ils sont tout doux. C'est un truc de malade, je kiffe, je surkiffe. Je n'ai même pas fini mon brushing parce que j'avais envie qu'il sèche naturellement tellement ça sent bon, c'est frais et tout. Je me suis dit, oh, je finis pas mon brushing. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas s'il va y avoir du monde, surtout quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire coucou. Ah, coucou Evelyne, coucou Anne-Laure. Ah bah super, c'est bon, il y a du monde qui arrive. Alors, je vais aller partager mon live. Coucou, comment ça va? Coucou, qui est là? C'est Pascal que je vois, non? Je vois pas les noms de tout le monde. Comment ça se fait? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live. Je sais absolument pas ce que je vais mettre sur ma tête, mais bon, on va voir ensemble, hein. Comme ça, on va peut-être découvrir des nouveaux produits ensemble. Ah oui, tiens, je peux tester le blush liquide de chez Elise Face. Je l'ai reçu, j'ai toujours pas testé. Tu vas me détendre pendant mon repassage. Ah bah trop bien alors. Super Evelyne. On va se détendre ensemble. Je suis en mode vraiment relax en plus. Voilà, je rentre de vacances, je reprends demain. Pas de me prendre la tête, on va faire quelque chose de ça. Ah, c'est bien Pascal. Il me semblait bien avoir connu la photo de profil. Alors, je partage ma publication avant d'attaquer. Et puis on va réfléchir ensemble à ce que je mets, hein. J'ai un colis qui va arriver mardi, les filles. Oh, j'ai, je pense, au moins 20 produits dedans, je dirais. Je pense. Coucou Sophie. En fait, c'est un... Comme j'ai validé des statuts de vente, vous m'avez fait confiance de dingue au mois d'août. Donc, on a fait péter tous les scores, là. Et du coup, j'ai le droit à des tarifs préférentiels sur ce mois-ci. En gros, j'ai quasiment 60% sur des kits experts, ils appellent ça des kits experts. Donc par exemple, j'ai pris un kit avec les parfums en stick Sabé Masson. Je crois que j'ai 5 ou 6 parfums. Et c'est des trucs en stick, j'ai trop hâte de les tester, il paraît que c'est top. J'ai pris quoi d'autre? Je sais même plus. Non mais je sais même plus les filles, trucs de ouf. J'ai repris des produits MAC façon. J'ai repris un autre kit expert, c'était quoi? Je sais plus. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pris? Sophie, elle a peut-être vu ma publication dans le groupe Aventure en Folie. Truc de fou, j'ai même plus. Mais en gros, j'ai 500 € de produits. Non, 400 € de produits qui vont arriver. J'ai payé que 120 € quoi. Truc de malade mental. C'est un truc de fou. Comme ça, je vais pouvoir remplir ma mallette assez vite et pouvoir vous montrer plein de trucs. C'est trop trop bien. C'est un truc de malade mental. Et franchement, mais tous les produits que je découvre au fur et à mesure, je kiffe. Alors, il y a quelques produits uniques que je termine, du coup. Je pense à la base visage. Bon, il faut que je les termine, hein, c'était des bons produits. Je les termine, mais je découvre des trucs. J'ai le petit baume à lèvres NCLA, là, j'adore. En même temps, j'adore aussi l'Absolution, que je trouvais déjà top. Vraiment, là, on a 2 super baumes à lèvres. J'ai l'impression de partager 1000 fois au même endroit. Ça se trouve, vous allez voir mes coms un peu partout. Bon, au moins, c'est partagé. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que la rentrée a été bonne pour tout le monde? Est-ce que ça a été pas trop dur avec les masques et tout ce bordel? Allez, j'enlève les lunettes. Oh là, je vois plus rien sans les lunettes, c'est horrible. Mais je suis obligée de les enlever. Je te contacterai en MP pour que tu me donnes des explications. Mais bien sûr, avec plaisir. Ben oui, je vais reprendre ce que je ferai, Evelyne. Je vais reprendre ta commande. J'ai accès à toute ta commande. Je vide en même temps ma trousse de toilette qui revient de vacances. J'ai accès à toute ta commande. Donc du coup, ça me permettra, de te donner des conseils pour tous les produits, quoi. Bon, alors, on va attaquer. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déjà utilisé le Paint Pot, parce qu'on est dimanche, j'ai pas envie d'en faire un truc très sophistiqué, mais bon, quand même, vous êtes là, alors autant faire un truc bien.
Mais alors, hop, 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 je vais avoir besoin de... Ah, ça, je voulais tester ça aussi avec vous. Ah bah déjà, on va tester celui-là. Je l'avais emmené en vacances. J'ai eu la flemme de mettre du rouge à lèvres, comme il faut sortir masqué partout. Mais en plus, celui-là, il tient bien, donc on va le tester ensemble. Le rétro mat liquide de chez MAC. Couleur Lady Be Good. Lady Be Good. Donc ça va être pas mal. On va tester sur les yeux. Je sais pas trop quoi mettre. J'ai pas envie de me prendre la tête. On va prendre les correcteurs. Ça, on range. Ma base, pour l'instant, j'utilise celle de Unique. J'ai un de ces bordels. Je suis désolée, je trie mon bordel en même temps. Hein. Salut Edwige, ça va? Ah bah sinon, j'utilise... L'autre fois, je vous ai fait un make-up avec le Kajal de chez MAC et le crayon Absolution un peu bronze. Mais le crayon bronze, je l'avais utilisé en dessous. Sinon, on peut l'utiliser sur toute la paupière pour se faire quelque chose de simple. Ça peut être pas mal. Parce que je vais faire quelque chose d'assez léger. Ouais, on va faire ça. On va pas trop se prendre la tête, je pense. On va regarder dans les palettes MAC ce qu'il y a aussi. Bon, c'est parti. Alors, je commence. Pour l'instant, j'ai rien mis sur mon visage. Donc, j'ai juste bien nettoyé mon visage sous la douche. Je vais utiliser le Skin Foliate de chez Jen Scrivener. Evelyne, c'est possible que tu l'aies celui-là. Donc ça, le Skin Foliate, il est blindé de AHA et de BHA. Donc ce sont des produits qui vont, des formules qui vont vraiment agir sur, comment dire, ce sont des antioxydants. Ça va jouer sur la régénération de notre peau. Ça se dit ça. En fait, c'est un tonique. Donc on en met un petit peu. Alors il est coloré, il n'est pas très beau, du coup il sent pas très bon, hein. Vous attendez pas un truc qui sent bon, je vais pas vous mentir. Il pue même, mais il est super, super efficace pour les peaux mixtes à grasse avec des imperfections ou des taches. En fait, c'est un tonique, donc vous avez déjà nettoyé votre visage avec un nettoyant. Moi j'utilise le nettoyant Pureté Absolution. Ensuite, vous passez avec un coton ce tonique sur votre peau. Il va déjà réduire les imperfections. Réduire les traces que nos imperfections, que l'acné peut nous faire, que le soleil peut nous faire avec des taches pigmentaires, les taches de vieillesse, voilà. Il va agir sur tout ça et sur les cicatrices. Si vous avez des cicatrices, c'est un très bon cicatrisant. Donc ça, en fait, dites-vous que je nettoie ma peau avec ça, d'accord? Ça ne remplace pas un nettoyant, hein, attention. Mais voilà, on nettoie sa peau. Alors, il est noté qu'il faut faire attention aux peaux irritées. Il est vrai que dès que j'ai un bouton que j'ai gratté, si j'en mets, ça va me picoter un peu. Donc vous faites attention si vous avez la peau très sèche, très sensible, je ne vous le conseillerais pas, j'ai peur qu'il vous brûle. Mais voilà, mais en tout cas, sachez qu'il est très efficace pour les peaux à imperfection, les peaux à problème ou les peaux avec des taches pigmentaires. Donc déjà, voilà, moi je fais ça. Je l'utilise matin et soir. Il sent pas bon, hein. Vraiment, il n'est pas agréable en termes d'odeur, j'aime pas trop. Je vais mettre... alors, je vais pas utiliser le Baume NC/LA. Le Baume NC/LA, donc ça, c'est le petit baume à lèvres. Je l'ai pris en odeur pink champagne. Ça sent très bon. Ah, il sent trop... En fait, il sent le bonbon. L'odeur pink champagne, ça sent le bonbon. Voilà, dites-vous que ça sent le bonbon. Ça sent trop, trop bon, j'adore. Mais en fait, je trouve tellement beau que je l'utilise plutôt comme un gloss. Je ne vais pas l'utiliser avant mon rouge à lèvres. Je trouve que c'est un peu gâché que de l'utiliser comme un rouge à lèvres. Donc avant, vu que je vais mettre un rouge à lèvres après, je vais utiliser comme d'habitude mon baume à lèvres Absolution. D'accord? Donc vous voyez comment il est. Celui-là, il sent bon, j'aime bien. Je ne sais pas ce qu'il sent d'ailleurs. Je ne sais plus ce qu'il y a comme ingrédient. De toute façon, il est 100% naturel. Hein. Celui-là. J'aime bien parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est très gras. Donc moi j'aime bien parce que moi qui mange les lèvres, qui ai toujours les lèvres abîmées, bah, je trouve qu'il est bien parce que j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Il est vrai qu'avec le lip bonbon Unique que j'avais, que vous avez peut-être, il était très bien, mais il fallait en mettre beaucoup. Donc du coup celui-là il est pas mal. Ce que j'aime bien c'est que vraiment j'ai pas besoin d'en mettre une tonne pour bien graisser mes lèvres. Donc ça c'est top. Donc là je mets déjà, voilà, j'hydrate un petit coup mes lèvres. Ensuite je vais utiliser le Skin Elixir de Jen Scrivener. Donc c'est la même marque que le tonique que je viens d'utiliser. Le Skin Elixir de Jen Scrivener, c'est pareil. Il va
vous pouvez l'utiliser pour tous les types de peau, mais il est particulièrement idéal pour les peaux mixtes à grasse, pareil avec des imperfections, parce qu'il va contrôler le sébum. Il a également une action anti-âge, mais il contrôle bien le sébum, donc c'est l'idéal. On met des produits anti-âge à partir de 30 ans. C'est parfait, j'ai 35 ans avec des imperfections, il me va parfaitement. Si vous voulez un diagnostic beauté, savoir les produits qui vous conviennent, vous me dites, je vous explique tout. Hein. Alors, on en met, donc là c'est avec une pression, donc on en met une petite pression suffit sur les doigts. Je chauffe mon produit entre les mains pour que les actifs marchent bien. C'est mieux d'avoir un sérum chaud. Et je l'applique sur tout mon visage. Donc ça c'est assez sympa parce qu'il est très doux. Il apporte un bon équilibre. Coucou Christophe! Il apporte un très bon équilibre à votre peau. Donc ça c'est vraiment un super produit, c'est un super sérum. Donc vous avez vu, on nettoie la peau. On utilise, si vous avez un tonique, vous utilisez d'abord le tonique, ensuite le sérum. D'accord? Hop! Ensuite, je vais mettre la crème de jour. On hydrate. J'ai pas une pince là. Ensuite, on hydrate. On a nettoyé la peau, on a nourri la peau. Maintenant, on va aller hydrater la peau. Donc là, j'utilise la crème Evolve Daily Renew. Elle est pour tous les types de peau. J'ai pas ciblé une crème juste pour les peaux à imperfection. Donc bon, je me tâte encore sur les crèmes, celle-ci je l'aime bien. Ma foi, j'ai pas mal de produits autour avec les sérums. Donc j'avais pas envie de me galérer à choisir ma crème de jour. Donc j'ai pris celle-là, qui sent très très bon. Elle sent la noix de coco un peu. Donc j'aime beaucoup, je la trouve bien. Donc pour l'instant j'utilise celle-là, mais c'est peut-être pas celle-ci que je vais vous conseiller si vous avez des peaux à imperfection. Donc bon, elle est assez basique, elle est très bien pour tout type de peau. Elles sont super bon, elle hydrate bien. Pour l'instant, elle me convient bien, donc je suis restée sur celle-là. Mais je pense que je vais en tester d'autres pour ma peau grasse en fait. Pour que j'adapte mieux à ma peau grasse. Ah, comment ça va tout le monde? N'hésitez pas à me parler, à commenter, même pour parler du temps, de la météo, de l'actualité, de ce que vous voulez. Mais au moins, ça me permet d'avoir quelqu'un. Oh, mes cheveux sont doux, les amis. J'ai utilisé les produits de la marque Chérie, marque française. J'adore sur mes cheveux, je kiffe, je kiffe. Ensuite, eh bien, on va mettre une base pour le teint parce que du coup, on va se maquiller. Donc, on met toujours une base pour le teint. Moi, j'utilise pour le moment toujours la base Unique, qui est la base matifiante. Mais chez Jolie Moi, parce que je ne l'ai pas fini, on va terminer nos produits quand même, hein, on ne va pas gâcher. Puis ça reste des bons produits, donc j'ai pas envie de les gâcher. Je sais que chez Jolie Moi, vous avez la base de Studio 78. Vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, vous l'aimez bien. Qui est beaucoup moins chère que la Unique, du coup. Elle est dans les 26 euros. Si je dis... Oh là là! Le fait d'avoir mis mes crèmes et tout, j'ai la peau toute douce, j'adore. Donc là, je mets ma base matifiante. Mais vous pouvez prendre la base de Studio 78. Vous avez aussi une très bonne base chez MAC. MAC, c'est vraiment le leader en make-up dans les marques qu'on vend. C'est du maquillage professionnel, donc vous ne serez jamais déçus. Alors MAC, c'est la seule marque que je vais avoir qui ne va pas être vegan ou bio, mais on a une marque professionnelle, donc vous ne pouvez jamais être déçus avec les produits MAC, parce que c'est du top quali. Les bases, elles sont juste extraordinaires, elles sont un maintien elles permettent un maintien du maquillage qui est juste ouf. C'est impressionnant. C'est vraiment... Je connaissais déjà des super produits avec Unique. Chez MAC, on est quand même encore un niveau au-dessus, je dois bien vous l'admettre. On est quand même au-delà. Hein. En termes de tenue du make-up, c'est dinguissime. Hop! Donc, on a mis la base visage. On va mettre une petite base pour les yeux également de chez MAC. Parce qu'on va maquiller un petit peu les yeux, même si on va faire quelque chose de simple. On met une base qui là va permettre à notre make-up de bien tenir, même si ça va être une journée farniente. Hein. Au moins, je serai avec mon beau make-up jusqu'à la fin de journée. Quand mon chéri rentrera du travail parce qu'il travaille aujourd'hui, je serai toute belle. Ah, ma petite maman essaye de m'appeler, elle n'a pas vu que j'étais en live. Hop.
Voilà, donc là, on met la base paupières partout. Ah bah d'ailleurs, je veux bien que quelqu'un écrive mon site internet en commentaire. Est-ce que quelqu'un peut écrire mon site www.beautycindy.fr? Comme ça, parce que généralement, c'est le boulot de ma maman, mais comme elle n'est pas là, eh bien, je veux bien que quelqu'un le fasse. On va prendre le mascara Eliphase aussi. Alors, je vais prendre ma palette MAC, celle-ci là, la flamboyante. La flamboyante. Ah, j'ai oublié de mettre mon contour des yeux. Je le mets souvent la nuit. J'oublie des fois de le mettre la journée. Ça, c'est un contour anti-âge en fait. Ça enlève les ridules. Là, on est sur la marque Mon Huilette. Donc voilà. Donc c'est un super contour des yeux. Ça permet d'atténuer les poches et les cernes. Mais surtout, il a une action anti-âge. Celui-ci, il joue sur les rides et ridules. Si vous voulez vraiment quelque chose de très acté sur les poches et les cernes, prenez le Roll-On Evolve, acide hyaluronique Evolve. Là, on est sur de l'acide hyaluronique, mais un petit peu moins dosé, et on est plus sur ridule, sur les rides et ridules. Alors, on y va avec la palette MAC. On a dit que je voulais utiliser mon crayon Absolution. Donc, je vais utiliser ça, mais je vais juste mettre une petite couleur en repli de l'œil avec mon pinceau estompeur. Donc, hop, on va juste mettre un petit truc de transition. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Je réfléchis, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop foncé. On va voir l'autre palette. Alors, est-ce que les gens m'écoutent vraiment? Vous m'écoutez pas en fait, vous faites semblant. Hein. Bon, je sais qu'Evelyne, elle repasse, donc elle peut pas forcément écrire mon site en commentaire. Non, je vais rester sur la flamboyante. Et je vais prendre la couleur, celle-ci là. C'est la couleur Rulle. Celle-ci. On va prendre un petit orangé comme ça, moyen. Avec un pinceau estompeur. Et on va aller juste mettre en repli de l'œil pour unifier la paupière en fait, avant de mettre mon crayon. Coucou Émilie, comment ça va ma bichette? Je suis peut-être sur l'heure du repas ou l'heure de la sieste, l'heure de la digestion. C'est pas la meilleure. Moi, je suis en mode. J'ai même pas mangé encore ce midi. Non, mais je suis complètement en horaire décalé là. Complètement. Cindy, tu reprends le boulot demain. Oh là là, faut que je remette le réveil. Coucou Christelle, comment ça va? T'avais reçu tes produits, Christelle? Je sais plus ce que t'avais pris, toi. Je sais plus. Voilà, donc hop, je vais peut-être zoomer un petit chouille. Oh là là, la tronche, je sais pas si j'ai bien fait de zoomer. Hein. Voilà, donc là, j'ai juste à poser une petite couleur MAC. Oh, merci beaucoup Christelle, super. Voilà, donc Christelle a noté mon site internet que vous retrouvez épinglé dans les commentaires, www.beautycindy.fr. Vous retrouvez tous les produits que je vous propose sur mon site, mais vous n'hésitez pas à me demander conseil. Je suis styliste beauté et c'est vraiment l'avantage, c'est que je suis formée pour vous conseiller au plus proche des produits qui vous conviennent. Alors ensuite, je vais prendre le crayon Absolution. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est la gamme Smoky d'Absolution. Donc ce sont des gros crayons pour les yeux. Ils sont vraiment très gros, hein, que vous pouvez appliquer directement sur les paupières. J'ai un cheveu ou je sais pas quoi qui me gère. Vous pouvez appliquer directement sur les paupières, comme une ombre à paupières, ou alors coucou Annabelle, ou alors vous pouvez le mettre comme un crayon, donc soit vous le mettez en dessous, soit vous le mettez comme un eyeliner, soit vous le mettez à l'intérieur de la muqueuse. Voilà, il a vraiment plein d'options. Là, j'ai pris une couleur qui s'appelle la couleur blé. C'est un bronze en fait, vous avez quelque chose, c'est un marron doré. Il est assez clair, j'ai voulu exprès tester la couleur claire pour vous montrer que c'est pas que des couleurs foncées qu'on va avoir en crayon comme ça. Parce que les Kajal de MAC sont assez foncés. Ceux-là, ils sont assez foncés. Donc là, la couleur blé, on est vraiment sur une couleur qui convient à toutes les couleurs des yeux. Ah, je savais que j'avais un truc. Ah, ok, un rouge à lèvres, une base pour les lèvres. Et alors, t'en es contente, Christelle? Qu'est-ce que t'en penses? Donc là, on est sur la couleur blé. On va aller maquiller toute notre paupière avec pour faire quelque chose de facile. C'est dimanche, je suis pas sûre de sortir. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc, j'ai mis une petite couleur de la palette MAC
en creux de paupière. Et là, sur toute ma paupière mobile, je passe mon crayon Absolution qui est super joli, qui est super simple d'application. J'ai mis une base paupière avec quand même. On met toujours une base, peu importe ce qu'on met. Même si le crayon a tendance à bien tenir de base, moi je préfère mettre une base parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un trait au beau milieu de la paupière en cours de journée. Voilà, je veux quand même que ça tienne quoi. C'est joli, j'aime bien cette couleur. Il est beau je trouve, je sais pas si vous voyez bien. Il est super joli celui-là. J'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, ce que je vais faire... Ah, j'attends un pinceau de chez MAC. Je vais recevoir donc une grosse commande mardi. Et j'attends un pinceau pour travailler les petits recoins. Donc j'ai hâte de l'avoir parce que j'en ai pas. Alors je vais utiliser le pinceau repli de l'œil de chez Unique pour aller estomper le recoin. Parce que là, on a une texture de crayon. C'est une texture assez grasse. Donc, il faut quelque chose de plus dur que le pinceau estompeur basique en fait, que j'ai utilisé au début. Voilà, prenez un petit pinceau rond ou au doigt, vous pouvez aussi estomper au doigt. Moi, vous savez que je suis une chochotte et que j'aime pas me salir les doigts, donc j'utilise beaucoup les pinceaux. Alors, hop. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu en as pensé de tes produits? La base lèvres. Hop. Et le crayon, je vais aussi l'utiliser en rappel en dessous, comme j'ai fait l'autre fois avec mon autre make-up. Hop. Voilà, je peux l'utiliser. C'est quand même un maquillage super joli et super simple. On ne peut pas faire plus simple. Quand vous êtes pressé le matin, les crayons Smoky, c'est quand même top. Donc il y en existe d'autres couleurs. Là, j'ai la couleur blé, mais vous pouvez utiliser des couleurs, d'autres couleurs plus foncées. Je vais mettre que ça. J'ai pas envie de mettre d'eyeliner. On est dimanche, je veux quelque chose de simple. On va aller mettre le mascara. Je vais prendre le mascara Eliphase. Je vous ai mis une photo de ce mascara. Voilà, ça va être l'occasion de vous le montrer en vidéo. Vous êtes nombreuses à l'avoir aimé sur la photo. Donc je vais vous montrer son application dans ce live. Ça vous permettra de voir comment il est en vrai de vrai. Alors, on y va. Moi, je prends toujours un recourbe-cils. Parce que j'ai les cils qui sont un peu comme ça, qui sont un peu tout droits. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les cils qui sont tout droits. Donc, si je ne prends pas un recourbe-cils, j'ai quand même du mal à bien les recourber. Donc, je prends toujours un recourbe-cils désormais. Ça fait plusieurs mois que j'utilise le recourbe-cils. Je sais qu'il y a Edwige qui m'a dit comment on utilise un recourbe-cils. J'ai pas fait de live exprès pour ça parce que en fait, c'est super rapide en fait. Le recourbe-cils, il faut vous en acheter un bon. Là, je l'ai eu sur Amazon. J'ai plusieurs recharges de petits caoutchouc qui est là. Je vais vous montrer. Hop, j'ai les petits caoutchoucs de rechange. Mais bon, d'ici là qui s'abîment, j'ai plein de caoutchoucs de rechange qui sont livrés avec. Et c'est plutôt pas mal. Et en fait, il est bien, celui-là, je l'aime bien, parce que l'autre était foutu. Il est bien parce qu'il a une grande ouverture. Et en fait, il faut le recourbe-cils, vous devez le mettre droit face à vos cils. Vous mettez tous vos cils du haut, ils vont se poser sur le caoutchouc qui est rose, là, par exemple. Voilà, vous allez le poser dessus. Hop. Vous allez au plus proche de la racine sans toucher la muqueuse, parce qu'il ne faut pas vous agripper l'œil. Et vous appuyez. Vous ne bougez pas pendant 10 secondes environ. Il faut faire attention de ne pas trop bouger. Ah, coucou Morgane, coucou Laurent. Donc là, vous ne bougez pas trop pendant 10 secondes et c'est déjà ouf. Un recourbe-cils, c'est vraiment trop bien. Le rouge à lèvres est agréable. Ah, super. Et la base, t'en as pensé quoi? J'ai eu des retours de Charlène pour la base qui, grâce à ça, elle a pu faire tenir son rouge à lèvres MAC en stick toute une soirée, même en mangeant. Moi, je l'aime bien aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Tous les avis sont bons. Alors, là, j'utilise le mascara Eliphase. Pardon, je ne vous l'ai pas présenté. Donc, mascara Eliphase. Tous les produits Eliphase sont sous forme de tube, comme ça. Sous forme de stylo, ils appellent ça. Là, on enlève le surplus. La brosse est très longue, mais très petite ici au bout, en fait. La tige est très longue, mais la brosse est petite. Par contre, c'est une brosse avec des picots très espacés. Donc moi, c'est ce que j'aime parce que ça fait pas de paquet. Coucou Héloïse, comment ça va? Ça va tout le monde? Ah ça fait plaisir, ça y est, il y a du monde qui arrive. Vous avez fini de manger?
On met toujours le mascara en zigzag, au-dessus, en dessous. On démaquille bien ses yeux la veille pour pas que ça fasse de pâté. Et hop, on applique. Donc c'est une petite brosse, donc moi je la trouve plutôt pas mal. Parce que je trouve que j'en mets moins partout. Alors, je dis ça, en général, j'ai toujours l'œil droit où j'en mets partout. Hein. Peu importe les brosses. Mais je trouve que la Elise Phase, elle est plutôt pas mal pour ça. Elle est facile d'application. Au tout départ, je vous avoue, quand j'ai sorti ce mascara de son tube, je me suis dit, oula, je vais pas aimer. J'ai vraiment cru que j'allais pas aimer parce que je me suis dit, j'ai pas l'habitude d'une aussi petite brosse. Et je me suis dit, je vais pas aimer. Je suis sûre. Et je l'ai appliqué et j'ai tout de suite adoré, finalement. Parce que même avec la tige qui est longue, on a l'impression que notre doigt, il est super loin. Et en fait, j'adore. Je trouve que ça permet une très très bonne application du produit. Et je trouve que même au premier passage, il est top. J'aime beaucoup. Pour la base, au niveau confort, très agréable et donne les lèvres toutes douces. Ah bon bah super. Super. Bon bah je suis ravie que les produits vous plaisent. Merci beaucoup de ce retour. Ah coucou ma petite maman, j'ai vu que tu m'avais appelé, mais j'étais déjà en live. Allez, on fait l'autre œil. On prend bien tous les cils du haut. On n'oublie pas ceux qui sont dans le coin là, avec le recourbe-cils. On appuie pendant à peu près 10 secondes. Hop. Et on applique le mascara. Vous voyez, on fait un œil puis l'autre hein, avec le recourbe-cils. On enlève bien le surplus de la brosse. On ne gaspille pas et vous êtes obligé d'enlever le surplus pour ne pas faire de pâté. On fait un aller-retour au bout des cils, au-dessus, en dessous, toujours. Hop. Moi, je mets toujours un petit miroir. Ouais, je penche la tête en arrière, ça évite d'en mettre partout. Je vous dis, avec cette brosse, elle est petite. Donc, c'est plutôt l'avantage, je trouve qu'on fait moins de crottes de mascara, quoi. C'est pas très élégant de dire ça, mais c'est ça. Hein. Je trouve vraiment que, ouais, il allonge bien, il recourbe bien. Alors, je sais pas trop. Normalement, il est censé recourber, mais moi, j'utilise un recourbe-cils. Donc, rien de mieux qu'un recourbe-cils, hein, pour que tous les mascaras recourbent. Hein. Mais voilà, il a vraiment une petite brosse que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment top. Vous voyez ou pas? Oh, j'adore. Ah, il fait des grands cils, hein, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, pour mes clientes qui ont l'habitude du mascara épique de chez Younique, bah celui-ci, c'est vraiment moi celui qui remplace le mascara épique. Hein. Vraiment, pour celui qui remplace le mascara 4D, on est sur le mascara 3D de chez MAC. Et le mascara épique est largement dépassé par le mascara Eliphase. Hein. On est sur un truc clean en plus. J'adore. Il est résistant à l'eau mais pas waterproof. Hein. Je ne vends pas de mascara waterproof. Chez Younique on en avait un. Là j'en vends pas parce que les waterproof ils correspondent pas. Ils rentrent pas dans les cases du joli code de Joli Moi. Donc c'est à dire qu'ils n'ont pas assez d'ingrédients naturels. C'est le problème du waterproof. Hein. Il y a beaucoup de chimie dedans. Donc si on arrive à en trouver un à une marque Joli Moi, je vous le dirai. Alors pour la tenue, je l'ai utilisé avec un rouge à lèvres de couleur légère. Du coup je me suis pas rendu compte. Ah ok d'accord. Bon bah n'hésite pas à essayer avec quelque chose de plus foncé et puis tu me diras. Faut laisser sécher un petit peu la base lèvres. Hein. Tiens, je vais la mettre pour vous montrer de quoi Christelle parle. Christelle, elle a acheté ça, la base lèvres de chez MAC. Donc hop, on la met, vous voyez, c'est un tube blanc, ça fait quelque chose d'assez crémeux, assez doux comme dit Christelle. On la met sur les lèvres. Et on attend qu'elle sèche un petit peu. On attend un peu. Donc c'est bien de la mettre au début de votre make-up. Moi j'ai mis déjà un baume à lèvres. J'attends un peu. Je mets la base lèvres et j'attends un petit peu aussi. Coucou Aurore, comment ça va? Donc là, voilà. Je vais peut-être remettre une petite couche du Eliphase ici. J'ai l'impression que j'en ai moins que sur l'autre œil. Ou je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais en remettre après. Bon voilà, donc on a utilisé des choses très très simples. Le crayon Absolution sur les paupières que j'adore. J'ai mis un petit peu du nombre à paupières orange qui est dans la palette MAC flamboyant. Et c'est tout. Et le mascara Elise Phase. Pour le moment, c'est tout. On va utiliser... j'ai mis déjà ma base visage. J'ai fait tous mes soins avec vous. Je vais utiliser maintenant le fond de teint Studio Fix de chez MAC qui a un indice SPF 15.
C'est important d'avoir un indice SPF parce que souvent on se dit oui, il faut se protéger notre peau du soleil l'été. Mais sachez que les UV sont toujours là. Quand vous avez une peau qui est fragile, qui est réactive, il y a toujours des UV quand vous sortez dans la rue, il y a toujours du soleil, vous avez toujours de la lumière. Même si le soleil est caché derrière des nuages, il y a des UV. Donc pour se protéger des UV, il faut des fonds de teint avec des indices solaires. Tous les fonds de teint n'en ont pas. Là, on a un fond de teint chez MAC qui en a un. Donc voilà, donc ça c'est bien, il a un indice 15, donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir sorti ce type de produit. Je vais l'utiliser avec mon pinceau Kabuki de chez Younique. Alors il est en train, je ne sais pas si vous voyez tous les poils qui sortent là, il est en train de perdre tous ses poils, donc je vais bientôt le changer. J'attends un pinceau fond de teint de chez MAC. J'ai acheté un pinceau chez MAC que je dois recevoir dans ma commande de mardi. J'ai hâte de le tester parce que j'aimais beaucoup le Kabuki Younique, je l'aime beaucoup. Mais là, il perd tous ses poils, donc de toute façon, il est temps pour moi de le changer. Et je crois que le fond de teint chez MAC, le pinceau chez MAC est un peu moins cher. Bon. Hop. Allez, on y va. Donc là, je ne sais plus si j'ai besoin de le secouer. Non, visiblement non. Je vais... Alors, j'ai ma petite maman qui me parle à côté. Non, c'est bon. Donc, là, je vais aller en mettre... Je mets des petits... Moi, j'aime bien en mettre, voilà, 4 petites gouttes. Je ne vais pas jusqu'au fond de la... Il y en a, elles mettent une bonne pression d'un coup. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça avec celui-ci. J'ai déjà mis ma base visage. Comme ça, voilà, j'en mets bien sur tout le visage. Ah, il sent bon. En plus, le fond de teint MAC, il sent super bon. On tapote et on fait des cercles. Attendez, je mets mon miroir face à moi parce que je vois rien. Déjà que j'ai enlevé mes lunettes et que j'ai pas mes lentilles, je vois pas grand-chose. Donc, il a une texture très douce, très fluide. J'aime beaucoup. En couvrance, il est, on va dire, une couvrance moyenne. Mais après, je peux très bien en rajouter pour avoir encore une plus grosse couvrance. Mais bon, je n'ai pas trop d'imperfections. J'avais le nez, vous voyez, j'ai pris un petit coup de soleil. Bon, voilà, ça le camoufle. Ça me suffit, j'ai un petit bouton là, mais c'est suffisant en couvrance. J'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, je préfère faire ça. Mettre 4 petites gouttes que mettre une très grosse pression. J'ai pas envie de perdre de produit. Donc voilà, je préfère faire comme ça, j'étire bien dans le cou. Coucou Jess, coucou tout le monde. Ah mais c'est cool, il y a des nouvelles personnes. Ça fait plaisir. Donc voilà, tout simplement le fond de teint MAC qui est posé. Je vais mettre un petit fixant. Moi j'ai la peau grasse, j'ai une peau à imperfection. Je fixe toujours mon maquillage avec le Prep, ça s'appelle Prep plus Prime de chez MAC, qui est une poudre comme ça. C'est une poudre transparente. Alors, il faut faire attention parce qu'elle est très volatile. Donc, il faut faire attention. Et moi, je prends un gros pinceau poudre et je vais aller en appliquer sur tout le visage. J'enlève l'excédent. Vous voyez, elle est très volatile, vous voyez. Et celle-ci, c'est une tuerie. On est au-delà de tous les produits que j'ai déjà utilisés pour les poudres fixantes. Elle fixe du tonnerre. Je l'utilise aussi avec le fond de teint caméléon. Vous savez, le fond de teint caméléon qui brille, qui est très lumineux. Je l'utilise aussi pour fixer le fond de teint caméléon. De toute façon, je l'utilise pour fixer tous les fonds de teint maintenant. J'adore. Franchement, elle fixe trop bien. Vous pouvez insister là où vous avez des imperfections pour bien camoufler vos imperfections. Vraiment, là, c'est vraiment, je pense, un des produits best de chez MAC. Ils ont vraiment une super poudre fixante. C'est topissime. J'adore. J'adore. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Voilà. Donc hop, on fixe bien déjà une première fois tout son teint. On referme. Refermez vite. Essayez de pas trop souffler dans le pot, sinon ça va partir partout. Ensuite, je vais utiliser... on va faire les cernes. Je vais utiliser 2 produits. Un de chez Absolution, qui est un correcteur... ça, c'est un correcteur de chez Absolution qui est le numéro 10. En fait, le correcteur numéro 10 de chez Absolution, les correcteurs de chez Absolution, vous avez plein de numéros différents selon votre carnation. Mais le numéro 10, il a une couleur abricot qui est un embellisseur. Et à côté de ça, je vais utiliser un produit de chez MAC qui est un enlumineur en pinceau stick comme ça, qui là correspond plus à ma carnation et que je vais utiliser différemment. Je vais vous montrer. Je vais remettre un petit coup de mascara sur mon œil droit.
Est-ce que vous arrivez à me suivre? Pas trop compliqué tout ce que je vous raconte. Il y a tellement de marques différentes en plus que j'ai pas envie de vous perdre. Donc j'essaye d'être la plus précise possible. Mais surtout, vous n'hésitez pas à me demander conseil. Oh, j'adore. Il est beau ce mascara, je le kiffe. Bon, là, c'est trop sec. Je l'adore, ce mascara Elise Face, je le kiffe. C'est joli, hein? Je sais pas si vous voyez bien. J'aime bien avec le crayon Absolution, c'est chouette, hein? J'aime bien. J'aime bien, je suis contente. Alors, le correcteur, comme ça. Je l'utilise principalement au niveau des, on va dire, presque au niveau des poches. Je vais l'utiliser ici. J'en mets très peu, hein. Je vais l'utiliser ici. Ah, je sais pas si vous voyez. Attendez, je zoome. Vous voyez où j'utilise? Je prends un pinceau correcteur. J'ai en même temps mon barzin. Je prends un pinceau correcteur et je vais vraiment l'appliquer en dessous de la cerne. Vous voyez, on est sous l'œil. Je suis en dessous de la cerne. Hop. Et je l'étale de part et d'autre. Donc il a une couleur abricot. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Il y en a qui aiment bien l'appliquer au doigt. Donc ça marche aussi. Ou à l'éponge. Si vous avez une petite éponge, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi. Donc là, je travaille le creux de ma cerne. Je vais prendre une petite éponge pour vous montrer. Donc vous pouvez sinon l'appliquer à l'éponge. Vous ne mouillez pas l'éponge. Coucou ma yo-yo, ça va? Donc ça c'est pour le correcteur embellisseur. Ensuite, j'utilise, en ce moment je trouve que je suis un peu plus marquée que d'habitude. Donc j'utilise en plus de ça un stylo MAC qui est un stylo enlumineur que je vais utiliser dans le coin ici et ici pour masquer un peu les pas de doigts et camoufler ma cerne dans le creux. Voilà, dans le coin. Et pareil, j'utilise mon pinceau correcteur. Voilà, là on va plus aller donner de la lumière aux extrémités de la cerne. Je l'étale, moi je remonte. Il y a des fois quand je maquille pas beaucoup mes paupières, j'en mets même sur le dessus de ma paupière, juste dans le coin là. Ça illumine un peu, c'est joli, moi j'aime bien. Voilà, donc là on est dans le coin de la cerne. D'accord? On travaille le coin de la cerne. Et l'extrémité de la cerne, on tapote et on remonte. Vous voyez? Je remonte, vous avez un os qui est là, on est juste au-dessus. Voilà. Comme ça, pour les peaux matures, ça c'est une bonne technique pour accentuer les ridules. Vous pouvez, si vous en avez trop, mais là c'est pas mal, si un petit peu là, moi je repasse l'éponge là où il y a un peu de trop de matière. Là j'ai attendu trop longtemps que ça sèche. Et comme j'ai mis ma poudre fixateur, c'est pas top. Ah ben vous voyez que la poudre fixante elle marche bien. J'aurais dû faire attention. Comme je vous parle, il faut l'estomper tout de suite. Voilà, on corrige. Parce que du coup, j'ai trop attendu. Et ça s'est fixé avec ma poudre MAC. Le truc, il part plus après. Hein. Voilà, hop. Un petit coup d'éponge. Et voilà. D'accord? Coucou Chantal. Je te vois sur la télé. Ah, tu m'as mis sur la télé? Alors, on n'assume pas les petites rides. Non, mais c'est clair. Non, j'assume pas du tout. Je trouve que ça se voit de plus en plus sur mes photos, mes pas de doigts, là. Non, j'assume pas du tout. Donc là, c'était pour travailler les cernes et les rides. Je vais travailler les sourcils. On n'a pas fait les sourcils. Donc, les sourcils. Vous avez le crayon MAC que je vous ai déjà montré dans un live. Vous avez un double embout avec côté crayon, côté brosse. On commence toujours par brosser ses sourcils vers le haut. Ils sont pas mal mes sourcils en ce moment. Et ensuite, on utilise le côté crayon pour aller dessiner les poils manquants. Alors, j'aimerais bien que Jolie Moi nous référence la palette à sourcils de chez MAC. Parce que vous savez, Jolie Moi, en fait... donc travail, on est partenaire de 40 marques, même un peu plus, qu'il y en a encore une nouvelle qui va arriver. On est partenaire de 40 marques.
Mais pour que les produits soient référencés chez Joli Moi, on ne prend pas tout. On n'a pas tous les produits MAC. Pour que les produits soient référencés chez Joli Moi, il faut que ça réponde au Joli Code. Donc dans le Joli Code, il y a notamment toute une partie ingrédients clean à respecter. C'est super important. Chez MAC, c'est du maquillage professionnel, donc il y a quand même pas mal de produits qui ne sont pas tous naturels. Donc on n'a pas tout référencé. Et notamment, on n'a pas référencé la palette à sourcils de chez MAC. Donc, elle est en étude, je crois. Mais j'aimerais trop, moi. Je sais pas ce qu'il y a comme ingrédients dedans. Et j'espère que les ingrédients passent parce que j'aimerais trop. Moi, je préfère me maquiller avec une palette. Et du coup, même chez Younique, je pourrais même pas la reprendre chez Younique parce qu'elle n'existe plus. Ils l'ont enlevée. Donc, du coup, j'aimerais retrouver une palette sourcils digne de ce nom. J'aimerais bien. Je reprends la petite brosse. Bon, c'est quand même top, hein, le crayon. Mais là, il est top parce que j'ai pas les sourcils trop dégarnis. Voilà. C'est quand même mieux, hein. C'est tout MAC qu'on adore. Non, mais grave, j'avoue. C'est vrai que MAC, j'adore. C'est vraiment génial. C'est vraiment une super marque. Ensuite, on va utiliser de chez MAC, toujours. Là, je vais utiliser une poudre bronzante. Ils appellent pas ça comme ça d'ailleurs. Hop, je range en même temps. Ils appellent ça... bon, c'est la poudre Mineralize, donc c'est avec des minéraux naturels pour finir le teint. Skin Finish. Et là, c'est la couleur Give Me Sun, qui veut dire donnez-moi du soleil. Donc là, on est sur un magnifique écrin, j'adore. Elle est trop belle cette poudre. Et alors, il faut faire super gaffe. C'est un peu comme tout à l'heure la poudre de finition qui permet de fixer le teint. Il ne faut pas en prendre beaucoup parce qu'elle peut être assez volatile. Donc, vraiment, vous pouvez garder longtemps ce produit parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Et là, je vais aller réchauffer mon teint. Dans les zones d'ombre, on fait le poisson, ça aide à voir où on va. J'adore. Regardez-moi cet effet. J'en ai pris, mais pas beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. Il va falloir que j'en prenne une plus claire pour l'hiver parce que là, elle va être foncée pour l'été. Hein. Elle va être foncée pour l'hiver. Elle est parfaite pour l'été, mais alors pour l'hiver, je trouverai une autre teinte plus claire. J'adore. C'est beau, hein. J'adore. Je suis comme une gosse, moi. Comme une gosse qui découvre un jouet, quoi. Voilà, oh, j'ai oublié de remettre le petit... Hop, on remet le petit cache, je garde le petit cache, hop. C'est pas mal, hein. Et voilà. Si vous avez pas de franges, vous en mettez aussi sur tout le tour du front. Vous avez vu, ça donne tout de suite un effet bonne mine. Ensuite, on va mettre un petit coup de blush. Tiens, il faut que je me rachète un blush pareil, plus rosé. Là, on est sur un blush qui s'appelle le Coppertone. Il convient à toutes les couleurs de peau. Il reste assez foncé, mais il va vraiment à tout le monde. Mais j'aimerais en avoir un peu plus orangé ou un peu plus rose. Donc je vais investir dans un blush un peu plus clair pour vous montrer d'autres différents blushs. Mais je pense que je vais prendre encore chez MAC parce que j'aime beaucoup les blushs de chez MAC. J'aime ton petit cul de poule. Hop, allez, un petit coup de blush. On est toujours sur l'effet bonne mine. Voilà. Ah, c'est quand même mieux hein, quand un teint est fini. C'est plus chouette. Hein. Vous pouvez prendre aussi sur la palette. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Ah, sur cette palette-là. Sur la palette MAC, la flamme boyante. Ils ont fait un joli jeu de mots. Vous avez une couleur qui est... De toute façon, vous avez deux couleurs possibles pour les illuminateurs. Vous avez celle-ci, la blanche. Là, c'est un blanc irisé. Où vous avez un doré qui est là. Bon, il est peut-être un petit peu foncé, le doré. On va privilégier le blanc. Donc là, je prends avec mon doigt. Voilà, regardez comme ça marque tout de suite. Donc, j'en mets un petit peu au bout du nez, ici. Voilà, on estompe. On en met au-dessus de la joue, sur l'os dont je parlais tout à l'heure. Hop, et vous pouvez en mettre, hop, sous le sourcil. Voilà, donc avec cette palette, vous avez
quasiment un illuminateur intégré. Faudra que j'en achète un, pareil, il y a des illuminateurs qui se vendent à l'unité. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pratique de savoir que sur certaines palettes, si vous avez un illuminateur assez blanc irisé, ben voilà, un fard à paupières blanc irisé, vous pouvez vous en servir comme illuminateur. Ensuite, on va utiliser... Ah, j'avais dit que j'utilisais le blush liquide d'Eliphase. J'ai zappé, hein. Vous voulez que je tente quand même pour vous montrer? J'ai complètement zappé. J'avais dit que je prenais pas le MAC et que je prenais Eliphase. Je l'ai jamais testé en plus. Bon, en fait, je sais pas où il est. Ça, c'est un rouge à lèvres. Creamy Lips. Ah, il est là. Parce que j'avais pris un blush de cette couleur-là. J'ai quand même envie de tester vite fait, juste pour voir comment ça marche. Allez, on l'ouvre ensemble. Vous avez quelques instants. Il est tout neuf, hein. Donc, chez Eliphase, quand vous recevez un produit Eliphase, que ce soit du rouge à lèvres ou ici, c'est un blush, vous avez une petite molette. Il faut tourner longtemps avant que le produit sorte. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, donc on va tourner, je pense, un bon moment avant que le produit monte dans le pinceau. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que la première fois quand j'ai eu... Ah, bah ça y est, oh purée. Ah bah, il est arrivé plus tôt que je ne pensais. La première fois, quand j'ai reçu le rouge à lèvres, j'ai été étonnée de tourner longtemps. Là, du coup, j'en ai, je pense, un tout petit peu trop sorti. Donc, je vais en mettre un peu sur un coton parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, parce que je crois qu'il n'en faut pas beaucoup. Donc, vous avez le produit qui monte sur le pinceau. Vous en mettez un petit peu. Donc là, c'est un blush. Vous mettez des petits points de blush et vous tapotez au doigt. Et voilà, votre blush est mis. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, là, je l'ai peut-être mis un peu trop en... C'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien, je valide. Vous voyez, en fait, vous mettez que des petits points. Je sais que j'ai une filleule qui a testé, elle m'a dit qu'elle en avait trop mis. Faut vraiment pas... Ah, mais c'est joli. Il se voit plus que le MAC, hein, celui-là. Parce que du coup, on en met plus, je pense. C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir le contraste. Hein. Ah, j'aime bien. C'est tout bête, hein. C'est pas mal, hein. En fait, Eliphase, la créatrice qui s'appelle Eliphase, elle a tout créé en stylo. Donc, le blush est comme ça en stylo. Les rouges à lèvres sont comme ça en stylo. Et le mascara est comme ça en stylo. Et il existe des porte-stylos, des porte-crayons, des porte-stylos, je crois que ça s'appelle, à l'unité. Donc, il en faut au moins 2 pour pouvoir fixer 2 stylos entre eux. Vous pouvez les tenir comme ça. Quand j'aurai plus de bons d'achat, je les achèterai, je vous montrerai. Et en fait, vous pouvez les transporter partout, en fait. C'est trop bien. Va te mettre un rouge à lèvres sur les joues. Non, c'est pas un rouge à lèvres, c'est vraiment un blush. Je vous jure. Mais oui, je me suis pas trompée. Non, c'est bon, j'ai pris un... Ah, c'est joli, j'aime bien. Hein. Il est joli, celui-ci. C'est la couleur... S302. C'est des numéros chez Eliphase. C'est la couleur 302. Le blush 302. C'est joli, hein. Essayez, c'est l'adopter. Non, mais c'est un truc de fou. Je valide aussi. Mais ouais, c'est top. Franchement, c'est vachement pratique. Parce que des fois, la poudre, vous l'avez vu tout à l'heure, bon, moi j'adore les blush MAC. Hein. Mais on peut en mettre un peu partout. Et parfois, moi j'aime bien, en cours de journée, vous voyez la poudre de finition qui fait tenir le fond de teint, elle se met avant le blush. Elle se met avant la poudre bronzante. On n'en met jamais après. Ça, c'est de la finition. Et du coup, ben, ça se peut qu'en fin de journée, votre blush, il est un petit peu parti. Donc, si vous avez un blush que vous pouvez emporter partout comme ça, vous allez dans les toilettes, vous remettez un petit coup de blush, ça fait effet bonne mine. Moi, j'aime bien avoir un blush. Sans blush, je trouve que je fais un peu malade. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Vous avez toujours l'enveloppe beauté hein, qui existe. Vous recevez un petit pochon comme ça. Et dedans, vous avez la possibilité de prendre les blushs. Moi, je l'avais reçu en échantillon. C'est des échantillons pour 9,90 €. Vous avez 8 échantillons. Et dedans, vous avez la possibilité de tester le blush. Vous le recevez comme ça, le blush en échantillon. Et il va faire longtemps, l'échantillon, parce que je suis trop bête. J'ai pris le même échantillon que celui que j'ai acheté, la 302 aussi. J'aurais mieux fait de prendre un autre pour tester une autre couleur. Ah, bah, il y a des fois, je suis un peu blondasse. Moi, je vous le dis. Voilà, donc en tout cas, sachez que vous avez ça. Ensuite, vous pouvez fixer vos produits avec, alors moi je l'ai en mode échantillon, c'est la base, le spray fixant MAC qui est là, c'est comme une brume, comme j'avais chez Younique, c'est la brume de chez MAC
qui est professionnelle parce qu'elle est utilisée sur tous les défilés de mode. Et donc là, vous pouvez fixer votre blush, votre poudre bronzante, vos fards à paupières avec cette brume-là. Coucou Amélie, petite retouche make-up rapido. Mais oui, c'est ça, c'est tout à fait dans cette idée-là. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on teste ensemble le rouge à lèvres de chez MAC qui est le Rétro Matte liquide. C'est celui-ci. Alors je l'avais déjà en cette couleur-là un peu framboise que j'adore. Je vous ai déjà posté des photos. Et là, je voulais un nude. Il me manquait une couleur un peu nude. Donc là, on est vraiment sur du nude. On est la couleur Lady Be Good. Donc on est sur un semi-mat. Alors attendez, je range mon bazar en même temps. Ma base lèvres, hop. Il faut que je trie tout à chaque fois, sinon je m'en mets les pédales. Voilà. Et après, je pourrais laver mes pinceaux. Voilà. Donc là, on utilise... il est tout neuf. Donc rétro liquide mat, on dévisse. Il est tout neuf celui-là. Encore pas utilisé, voilà. Donc on a un pinceau comme ceci. Donc c'est du nude. Donc vous avez vu, j'ai enlevé l'excédent. Hein. J'aime pas quand il y en a trop. Je préfère en rajouter que de mettre tout de suite une tonne de produits. Une belle blonde, c'est gentil ma bichette. Tu peux faire un cadeau. Je dis ça, je dis rien. Bah ouais, j'avoue, hein, si vous voulez un... Ouais, mais ça va vous faire un frais de port, c'est bête. En fait, si vous prenez une enveloppe beauté vous-même, les frais de port sont gratuits si vous prenez une enveloppe beauté toute seule en fait. C'est 9,90 € et en plus de ça, on vous reverse un bon d'achat d'une valeur de 9,90 €. Donc c'est comme si l'enveloppe beauté, elle était gratuite. Moi, si je vous envoie un échantillon, je vais vous faire payer 2 € de l'aide suivie. Ça vaut pas trop le coup. Hein. Vaut mieux, ma yo-yo, que tu testes une enveloppe beauté avec des échantillons dedans. Je peux vous aider à choisir les échantillons. Allez, on y va. Jolie couleur mat. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je me concentre parce que le rouge à lèvres, c'est pas ce que je... C'est pas là où je suis douée parce que j'ai mes lèvres qui sont très mal dessinées. D'ailleurs, il faut que je m'achète des crayons. Ce rouge à lèvres là, j'ai toujours du mal à me dire qu'il va être mat parce que quand on l'applique, il est comme un peu un effet mouillé. Donc, il est très hydratant. Contrairement au splash de chez Younique, je suis obligée de comparer, hein, parce que je vous ai présenté des produits pendant des années, pendant 4 ans, donc je suis obligée de comparer. Par rapport au splash de chez Younique, moi qui ai les lèvres très gercées, ça assèche un peu. On peut avoir des petites marques de craquer, c'est pas toujours très beau. Là, on est sur quelque chose d'hydratant. D'ailleurs, vous avez aussi les rouges à lèvres de la marque Absolution qui sont mat mais hydratants. Voilà, là il sèche, je le sens, il devient moins humide et là il devient vraiment mat. C'est assez pratique hein, le petit pinceau parce qu'il a une pointe. Donc c'est pratique pour faire le contour des lèvres. C'est joli hein, c'est discret. Alors là maintenant il faut que je fasse le contour des lèvres en bas comme il n'est pas dessiné. Et voilà. C'est pas mal, non? Il est beau, hein? J'aime bien. Il est très très joli. Quelle couleur? Ah, il est beau, j'aime bien. J'aime beaucoup. Tu as trouvé l'équivalent de ton lip... Ah non, mais j'ai trouvé 10 fois mieux que le lip bonbon, je dois vous l'avouer. Je n'y croyais pas. Par exemple, il y a plein de produits hein, que je kiffais chez Unique et j'avais peur de ne pas retrouver les équivalents. Vous savez, c'était ma grosse prise de risque en changeant de partenaire et en partant chez Joli Moi. Et franchement, pour moi, le baume vraiment idéal, c'est celui-ci qui remplace mon lip bonbon. C'est le baume à lèvres de chez Absolution. Il n'y a pas... c'est celui-là que je préfère. Si je veux un baume qui a plutôt une odeur, parce que les lip bonbons, il y en avait des colorés, et bien là, on va aller sur NCLA. Super baume. C'est une marque, qui nous vient de Los Angeles, qui est créée par des sœurs, 2 frangines, qui ont fait ça. Elles sont super jeunes. C'est génial. Vous avez des gommages à lèvres. J'arrive pas à le fermer, parce que je dois mal fermer le capuchon. Vous avez des gommages et des petits baumes. J'adore. Franchement. Mais j'utilise plus comme un gloss. J'utilise pas avant un rouge à lèvres.
Coucou ma tata. Et la tenue, ça donne quoi? Tu parles. Alors Mayolo, tu parles de quoi? Un baume? Vous n'avez pas une tenue extrême, hein, ça reste un baume. Moi, je me mange souvent les lèvres, donc je suis obligée d'en remettre dans la journée. Mais par contre, il graisse beaucoup plus vite qu'un lip bonbon. Donc du coup, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup de couches. T'en mets juste un passage et ça suffit. Je le mets la nuit, j'adore. Les gommages pour les lèvres sont bien. Je n'ai pas testé. Je n'ai encore pas acheté de gommage NCLA. J'ai des copines qui l'ont acheté, qui aiment beaucoup. Moi personnellement, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas testé, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je regarde si dans les filles connectées, il y en a qui l'ont. Non, je crois pas. Il n'y a pas Caro. Non, elle n'est pas là. Non, visiblement, celles qui l'ont testé l'aiment bien. Mais moi, je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, il a des très bons retours. Donc, visiblement, il est très bien. De toute façon, quand je vois la qualité du baume, je pense que le gommage est aussi bien. Mais je ne l'ai pas encore acheté. Le rouge à lèvres, ah oui, celui-là, il tient super bien. Les rouges à lèvres rétro mat liquide, donc cette gamme rétro mat, tiennent super bien. Alors déjà, vous pouvez enlever l'excédent, mais vous voyez que là, il est déjà sec. Donc, il n'y a déjà plus d'excédent. Donc, on ne marque déjà plus. Donc, ils tiennent très bien. Là, on est sur un produit qui tient bien. Et en plus de ça, j'ai ajouté la base lèvres. Hein. J'ai un peu triché, j'ai mis la base lèvres. Donc, forcément, d'autant plus, ça duplique la super tenue du rouge à lèvres. Ben voilà, on a quelque chose d'assez léger. Pour un petit dimanche devant la télé, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a fait quelque chose de simple, mais d'efficace. Je vais utiliser mon nettoyant pinceau MAC pour aller nettoyer les pinceaux. C'est très important, les filles. Ça, c'est 10 €, cet énorme flacon. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est très, très important de nettoyer vos pinceaux, les filles. Alors, et quel équivalent serait bien pour les soins de la peau comparé à Younique? Alors, comparé à Younique, tout dépend. Amélie, je ne t'ai pas fait de diagnostic peau, toi encore? Peut-être pas, hein. Tu as dû remplir pourtant le questionnaire. Alors, vous êtes plus d'une cinquantaine à avoir rempli votre questionnaire, donc je vous envoie au fur et à mesure vos diagnostics de soins. Donc Amélie, il faut que je le fasse. Ça n'a rien à voir avec Younique, on est sur des produits qui sont 100% naturels et vegan avec différentes marques. Donc là, selon le questionnaire que vous remplissez, je peux vous envoyer les soins qui vous correspondent. Donc Amélie, il faut que je t'envoie, ma bichette, les soins qui correspondent à ton type de peau. Il y a largement de quoi faire en équivalent parce que contrairement à Younique, les soins étaient à base de 80% de produits naturels. Là, on a du 100% naturel, produits bio, produits vegan. Donc on est encore un step au-dessus. Donc il y a pour tous les types de peau. Et j'ai vraiment l'embarras du choix dans les marques. Donc c'est bien, je ne suis plus cantonnée à une seule marque. Donc là, je peux vous proposer vraiment quelque chose d'encore plus adapté à votre peau parce qu'on a beaucoup plus de produits que chez Younique. Là, on a des boosters, on a des sérums, on a des toniques, on a plein de nettoyants. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a pléthore de produits que je peux vous conseiller. Donc bien sûr, je vous conseille que ce qui vous correspond à vous. Donc je le ferai, Amélie. Je vais me le noter pour aujourd'hui parce que j'ai Evelyne aussi, une autre Evelyne que je dois conseiller. Regardez le nettoyant MAC. Donc il y a Evelyne aussi, je dois lui faire son diagnostic. Donc je te le fais dans la foulée également. Je vais t'envoyer ça aujourd'hui. Si vous avez rempli le petit questionnaire sur mon site, vous n'hésitez pas à me demander votre diagnostic. Parce que j'ai tellement de questionnaires remplis. Je ne sais plus à qui j'ai envoyé, à qui j'ai pas envoyé. Je le fais souvent sur demande. Coucou Juju. Bon voilà, c'est terminé pour ce make-up du jour. Je vais aller continuer de nettoyer mes pinceaux. Regardez ça, c'est pas ouf. Ouais, je peux jeter mon mouchoir. C'est important de nettoyer vos pinceaux. Moi, je les nettoie vraiment tous les jours. Et puis, je leur fais un bon bain une fois par mois. Si j'anime des ateliers make-up, je les nettoie avant et après mes ateliers. Vraiment sous l'eau chaude avec un savon. Mais là, j'utilise à chaque fin de make-up, j'utilise un petit coup mon nettoyant MAC que je trouve vraiment top. Voilà, il nettoie vraiment super bien. Franchement, j'adore. 10 € l'énorme flacon, donc il dure longtemps. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très pratique. Ça m'évite d'avoir plein de boutons entre chaque make-up. Hein. Ça marche. Bon, voilà. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse, vous n'allez pas vous taper tout mon nettoyage de pinceau, je vous montre quand même,
Vous avez vu le avant, vous voyez le après. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt pour les diagnostics, pour les conseils et tout et tout. Bisous bisous et encore merci d'être là. Ciao ciao.